toutes et bonjour à tous. C'est la fin de l'année et pour beaucoup d'entre nous, c'est le moment de faire un bilan 2022. Ce qui a bien fonctionné, ce que l'on regrette, ce dont nous sommes fiers, ce que nous n'avons pas eu le temps de réaliser. Alors, décembre, le mois des bilans, janvier, le mois des bonnes résolutions. Je vous propose aujourd'hui de faire un 2 en 1, c'est le thème du coach chez moi. Concentrez-vous, expérimentez le feed forward. Mais qu'est-ce que c'est que le feed forward? Eh bien, c'est une méthode très puissante qui vise non pas à un constat factuel de ce qui s'est passé en 2022, mais qui a plutôt pour objectif de vous projeter dans le futur avec des propositions, des options de solutions. C'est donc une méthode, un outil qui permet de ne pas rester coincé dans le passé que finalement on ne peut pas changer, mais c'est une méthode qui nous permet de vraiment engager de réelles transformations. Alors dans ce coach chez moi, comme dans les autres, je vous propose de tester. Commençons par un feedback. Pour cela, évidemment, l'important est de regarder les 12 derniers mois, de ne pas se laisser piéger en ne prenant que les 2 derniers mois. Nous allons pour cela faire appel à la fois à votre tête et à vos émotions. Décontractez-vous, respirez, fermez les yeux et laissez surgir les images 2022 qui vous viennent. Lesquelles arrivent en premier? C'est intéressant. Qu'y a-t-il? Quelles sont les activités? Quels sont les résultats? Quels sentiments est-ce que chaque image génère pour vous? Un sentiment de plaisir, de fierté, d'agacement, de non terminé. Posez tout cela sur le papier et prenez les 3 images principales, les plus impactantes pour vous. Nous passons maintenant à votre niveau de satisfaction sur ces images. Entre 0 à 10, quel serait le niveau que vous choisissez? Et pourquoi? Quels ingrédients ont fait que vous avez mis ce niveau de satisfaction? Quels ingrédients font que vous n'allez pas plus haut dans le niveau de satisfaction? Quels ingrédients manquent qu'il vous faudrait rajouter pour avoir un niveau de satisfaction plus important? Avec le recul, que feriez-vous pareil? Que feriez-vous différemment? Je vous propose de prendre un petit peu de temps pour formaliser, poser toute cette réflexion sur un papier. Petit conseil, profitez-en pour noter les personnes que vous voudriez remercier. C'est le moment ou jamais de le faire en fin d'année. Maintenant, passons au feed forward. Pour cela, j'ai à nouveau envie de vous faire un petit pas de côté en utilisant votre imagination. Donc, imaginez donc que vous faites appel à l'un de vos meilleurs amis. Vous savez, celui en qui vous avez tout à fait confiance, qui vous dit les choses franchement, avec précaution, mais sans concession. Eh bien, celui-là même, il prend une feuille de papier et il la coupe en 4. Voilà. Et puis, il vous fait des propositions que vous allez accepter ou non. C'est votre choix. En haut, à gauche du papier, dans ce carré-là, il vous indiquera ce que vous auriez intérêt à laisser derrière vous. Sur le papier en haut à droite, il vous indiquera ce que vous auriez intérêt à conserver, voire même à développer. En bas à gauche, ce que vous auriez intérêt à initier, à démarrer, à expérimenter. Et en bas à droite, quels seraient les 2, 3 pas, les actions que vous pourriez mener dès le mois de janvier pour rendre ces options réelles? Vous avez votre feed forward, tourné vers le futur, et c'est le moment de vous souhaiter justement de passer un petit peu de temps sur la liste de vos envies, de vous dire également et de vous souhaiter une bonne année, une bonne fin d'année 2022 et de vous dire à très vite pour le prochain coach chez moi. Merci à vous.